Wikileaks, c'est une aventure Non? qui a commencé en 2004. Le principe, c'était dans un environnement hacker où le fait de posséder, dérober, récupérer des documents ultra confidentiels était quelque chose, était une sorte de sport, et où il y avait tout un écosystème qui en faisait même un commerce. Typiquement, aller revendre à une organisation ou une agence de renseignement des documents confidentiels qui peuvent les intéresser. Wikileaks se proposait de les publier publiquement de façon à crowdsourcer une investigation sur des documents confidentiels. Ils avaient démarré en 2004-2005. Ils s'imaginaient à l'époque que ça allait vraiment pouvoir se crowdsourcer, d'où le terme wiki. Et c'était vraiment un projet communautaire au départ. Et puis, ça n'a jamais vraiment décollé. Moi, je les ai rencontrés en 2007 parce que j'avais fait une investigation sur la pédopornographie en ligne. Et ils m'avaient filé plein de documents qui est super intéressants, qui m'avaient permis d'avancer. Mais ils ont vraiment commencé à devenir connus quand ils ont publié, de mémoire, début 2010 ou fin 2009, les war logs, c'est-à-dire grosso modo le journal de bord de l'armée américaine en Afghanistan. Ce qui a permis de poser un regard complètement nouveau et brut sur le déroulé de la guerre en Afghanistan, et qui a été un énorme scandale. Et puis, un peu moins d'un an plus tard, ils ont publié tous les câbles diplomatiques des États-Unis, enfin tous, ça remontait à facilement 15 ans, ce qui permettait d'avoir, grosso modo, ce que racontent tous les ambassadeurs de la planète au ministère des Affaires étrangères américain au quotidien. Et donc, on avait une vision très hardcore et très brute de fonderie, de fonctionnement d'une quantité de pays, aussi bien la France que n'importe quel pays, avec des choses qu'on ne dit pas publiquement. Des choses qui, jusqu'à Wikileaks, relevaient du complotisme. Là, pour le coup, Wikileaks a commencé à travailler avec des journalistes. Ça ne s'est pas bien passé. Mais C'est-à-dire grosso modo, que, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait autour de la table Le Monde, des grands journaux allemands, trucs et tout, et il leur disait bah, mettez-vous autour de la table. En gros, chacun se partage un peu parce que c'était des millions, voire des milliards, j'en sais rien moi, de pages et qu'il fallait voilà, étudier, scruter et tout ça. Et après, vous en faites une espèce chacun se fait son petit article. Ça, oui, avec la nécessité quand même de ne pas publier brut de fonderie n'importe quoi, parce que tu pouvais cramer des sources, cramer des ouais. indicateurs. Donc, il y avait besoin d'une responsabilité éditoriale intermédiaire entre les documents bruts et le grand public. Mais évidemment, il y a eu un biais journalistique et la relation d'Assange, de toute façon, journaliste, était d'entrée de jeu pas extraordinaire. Elle est devenue absolument exécrable. Et ça a sonné le divorce de Wikileaks avec le monde du journalisme. Malgré tout, C'est-à-dire, pour comprendre, Julian Assange, donc, est à l'origine de Wikileaks, il fait pas confiance à la presse, il pense qu'elle est finalement soumise au système, au gouvernement. voilà, oui, oui, C'est ça oui, je le pense qu'on principe? Ouais. on peut résumer à l'arrache Assange là-dessus, et puis c'est pas le seul. Aujourd'hui, c'est extrêmement courant d'avoir ce genre d'opinion sur la presse. Non, non, À j'entends l'époque, bien, mais c'est juste pour être parce que tu sais, les sous-entendus qui sont évidents pour toi, peut-être ils le sont pas. C'est pour ça que je me permets, mmh, hein, de reformuler. Mais donc, effectivement, c'est là où il se dit bon, je vais quand même la tenter avec les médias. Il se rend compte que finalement, bah, le biais journalistique, en fait, bah, va pas dans le sens de ce qu'il avait envie. Et donc là, à ce moment-là, comment il fait? Parce il y a quand même besoin de ce filtre éditorial dont tu parles. Et donc, et tant pis, plus de filtre. Chacun va se servir comme il veut. non, non, dans un premier temps, il travaille avec tout un tas de médias, et c'est un mode d'organisation qui a été pérennisé par la suite, hein. C'est assez courant quand il y a des fuites, d'avoir un consortium de médias qui se réunissent, l'OCCRP typiquement, sauf qu'Assange n'est pas le plus diplomate avec des journalistes, qu'il a effectivement une vision du journalisme qui consiste à dire que c'est un appareil de propagande, et qu'effectivement, dans le traitement qui a été fait des câbles diplomatiques américains, chacun a tiré la couverture à soi pour essayer d'éclairer un narratif qui l'intéressait. D'accord. Euh, Ça, combiné au fait que Assange était quand même dans une situation de stress plus qu'intense, on sait tous comment ça s'est déroulé par la suite, faisait que la relation était tendue et ne s'est pas arrangée avec le temps, ce qui fait que c'est parti en autre boudin. Ceci dit, la plupart des grandes investigations depuis se sont faites sur ces modalités-là, c'est-à-dire des fuites et un consortium de journalistes, au point que typiquement le CCRP,
que j'évoquais à l'instant, qui est probablement la plus grosse organisation de ce type. Derrière, on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps que c'était la CIA. C'est-à-dire que tu as la CIA qui va recycler des leaks ou organiser des leaks qui existent. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Autour d'elle, il y a tous les plus grands titres du monde qui font de l'investigation sur la base de ces leaks. De mémoire, je pense que les Cayman Leaks ou les Panama Papers, je ne sais plus, c'est l'OCCRP, les Football Leaks, c'est sur l'OCCRP, toutes les affaires de fraude fiscale aux Émirats, je crois que c'était les Emirates Leaks, c'est l'OCCRP. Il y a énormément une grosse partie des grosses investigations sur base de leaks qui viennent de l'OCCRP, mais il y a d'autres organisations comme ça. Et d'une façon générale, une large partie des investigations depuis Wikileaks, c'est cette modalité-là qu'a inauguré Julian Assange. Et là, donc l'OCCRP, donc c'est Organized Crime and Corruption Reporting Project, donc c'est présenté comme un groupement de journalistes d'enquête. Mais toi, tu nous dis qu'en fait, c'est loyauté par la CIA et que C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mediapart qui a fait une investigation, qui faisait partie du consortium, hein, ouais. qui a fait une investigation, qui est tombé là-dessus et qui s'est dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme notre gueule et qu'on continue à profiter de ces leaks, qui est quand même une manne journalistique, ou est-ce qu'on le dénonce? Et ils ont eu le courage de le dénoncer. Et Ça n'a alors, pas donc, été repris par qui bien que ce sûr, soit. quand je dis tu nous dis, je prétendais pas que tu étais le seul à le dire, mais tu as raison de préciser la source, c'est important. Mais donc, pour comprendre qu'aujourd'hui, l'organisme des références, qui est censé être un ensemble de journalistes indépendants chargés d'étudier des documents confidentiels fournis par Wikileaks ou peut-être par Non, d'autres. non, là, le Wikileaks n'est pas dans le truc. D'accord, L'OCCRP, ça reçoit des leaks de d'accord, tout un tas de sources. Mais il y a la CIA dedans et les Américains ont un droit de veto sur certaines investigations. d'accord. Mais c'est eux qui Typiquement, financent l'OCCRP ils derrière? financent en Comment? partie, pas Ouais, directement la CIA, hein, ils sont pas, c'est plus subtil que ça. Ils financent en partie et dans les accords de financement, il y a typiquement un droit de veto. Ils ont exercé leur droit de veto sur des investigations sur la corruption de Microsoft en Europe de l'Est, par exemple. Je vous ouais, renvoie à l'article aux 2 ou 3 articles de Mediapart sur le sujet qui sont bien foutus, et qui expliquent tout ce que je raconte là en détail. ouais. Mais bah, voilà, c'est un exemple du fait que le système médiatique, de toute façon, fait partie du système, et qu'il est utile, mais il faut garder en tête que oui, ça fait partie du système. Donc il y a des moments où le système médiatique ne va pas être capable de regarder certaines choses. Ouais. C'est comme ça, il faut faire avec, hein, c'est pas non plus un drame. Il y a bien pire, et pays où il n'y a pas de système médiatique. Mais l'OCCRP est un bon exemple de tu penses accéder à un système qui va te permettre effectivement, pour les médias, en les démultipliant, d'avoir un rôle qui permet d'être un contre-pouvoir au système. Et en fait, non, le système, Ouais. il finance et il a un droit de veto.